Bonjour à vous tous et toutes. Avec la messe du Jeudi Saint débute le Triduum pascal. 3 jours qui vont du jeudi jusqu'au dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus, des heures de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Que l'Esprit Saint nous aide à les célébrer avec ferveur. Tous ensemble, unis par l'amour de Jésus et ce désir du service, entrons de tout notre cœur en célébration, en chantant. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui nous convie à sa Pâque soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au moment de nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie, le repas de la Pâque, nous pouvons percevoir que dans nos actes, nos paroles et nos attitudes, nous ne sommes pas toujours ajustés et fidèles à ce que le Seigneur nous a transmis. Demandons-lui bien humblement de nous purifier afin que nous le célébrions en toute vérité. Seigneur Jésus, toi qui brises nos chaînes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous élevons la coupe du salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi dont nous évoquons le nom avec confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, qui nous sauve par le sang de l'agneau, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Mêlons nos voix au son des cloches de notre Église pour chanter la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu, notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. L'extrait du livre de l'Exode décrit le rite selon lequel le peuple juif célèbre la Pâque en mémoire de la sortie d'Égypte. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du
j'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. L'apôtre Paul nous dit comment les premiers chrétiens devaient célébrer l'Eucharistie en faisant mémoire de la mort de Jésus. Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'apôtre Saint Jean. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie mon cœur. Avant la fête de Pâques, de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers le Père, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, pour être obéissant aux consignes, je ne changerai pas de place. Nous avons chacun notre place à des distances réglementaires pour donner l'exemple à tous, à chacun et à chacune de nous. Alors, regardons un peu ce jeudi saint, la fête de l'Eucharistie. D'abord, cette fête de l'Eucharistie prend toute une ampleur avec Jésus, avec le Christ. C'est la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est la sortie du peuple juif de l'Égypte. C'est la veille où les Juifs se sont préparés à ce qu'on appelle la Pâque. Ils ont mis l'agneau, ils ont pris le sang, ils ont beurré leurs portes, les linteaux et le... Je ne me rappelle pas comment c'est. C'est le haut de la porte, en tout cas. C'est bien ça, le haut de la porte. Alors, ils ont mis leur sang, puis ils ont été confinés, eux aussi, toute la nuit, pour se préparer à leur départ du lendemain, à vitesse. Ils ont obéi à cela. Et c'est ce qui est devenu la Pâque. Et avec Jésus, sans oublier que Jésus est venu non pas abolir, mais accomplir, Jésus est venu accomplir la Pâque. Il est allé plus loin, parce que la Pâque veut dire en hébreu, ou signifie en hébreu, le passage. Le passage. Alors Jésus est venu nous montrer ce passage que nous avons à faire tous, chacun et chacune de nous. Le Christ devient lui-même cet agneau, celui qui se donne avec une grande gratuité. Et il tient absolument à fêter cette Pâque avec les apôtres, ses amis, près d'eux, parce que ce sera le dernier repas qu'il prendra avec eux, la dernière scène avant la crucifixion, avant sa mort. Et c'est à travers ce sacrifice qui va sauver toute l'humanité, sans exception. Il ne s'agit pas juste du peuple juif maintenant, il s'agit de toutes les nations. Le Christ est venu nous chercher, il nous invite à ce passage que nous avons à faire. Le Christ tient à fêter la Pâque juive. Il tient à la fêter avec ses disciples. Il institue ce soir même l'Eucharistie, le passage au Père, le sacrement par excellence qui donne vie et valeur surnaturelle à tous les autres sacrements. Le Christ, par le don de soi, devient les vivres pour chacun et chacune de nous, ces vivres que nous avons besoin pour traverser le désert de la vie, avec ces situations, ces événements, ces circonstances, et plus encore, traverser cette vie à la vie, vers la vraie vie, la vie éternelle. Le Christ Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin et la porte d'entrée d'une grande amitié remplie d'humilité. Il mit le tablier et lava les pieds de ses disciples. Qui veut être le premier, soit le serviteur de tous. Il est le chemin. Le Christ nous invite à le suivre en devenant comme lui, don de soi. Un don de soi libre, en totalité, de notre être pour l'autre, toujours pour l'autre. Et le tout autre, c'est-à-dire le Père, Dieu. Personne n'a pris la vie du Christ. C'est le Christ qui s'est donné dans l'obéissance de la volonté du Père. Que ta volonté soit faite et non la mienne à Gethsémani. Il nous invite
à l'unification lorsqu'il priait le Père pour nous. Rappelez-vous, lorsqu'il dit dans Jean 17, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » L'Eucharistie, qui représente toute la vie du Christ, nous invite spirituellement, avec la profondeur surnaturelle, à s'unifier divinement dans le respect de l'unité des différences. Le Christ est venu diviniser l'humanité entière. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. L'Église, elle est vraiment sainte par son fondateur. Et bien sûr, elle est pécheresse par ses membres qui sont tous en cheminement à la sainteté dans un combat spirituel, mais conscients qu'ils sont de ce combat. Le Seigneur Jésus, le Christ, a choisi la Pâque. Il a choisi un repas. Le repas qui devient l'Eucharistie, la nouvelle alliance que le Christ institue lorsqu'il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce n'était pas juste l'Eucharistie pour l'Eucharistie ou juste un rituel, c'était beaucoup plus que cela. Parce que l'Eucharistie implique notre vie à chacun et à chacune de nous, l'offrande de notre vie pour l'autre. C'est toujours pour l'autre. Vécu dans l'unification et avec humilité et miséricorde, automatiquement, c'est notre élévation dans l'amour du Père. Par les circonstances actuelles, les événements d'aujourd'hui avec le COVID-19, nous sommes invités plus que jamais à vivre cette Eucharistie en communion spirituelle et dans l'obéissance de ce qui nous est demandé. D'être distant pour mon frère et ma sœur, pour donner la vie, protéger la vie. Le Christ a choisi comme sacrement par excellence un repas. Un repas qui se prend souvent en famille. Qui n'a pas mangé un repas en famille? Autour d'une table, avec nos amis ou encore ceux et celles que nous invitons à notre table. Un repas. Aussi, le repas est essentiel à la vie. Il faut manger. Imaginez-vous si moi, votre curé, je ne mange plus. Bon, il est tout petit, puis je risque de sécher. Je ne peux pas. Je dois manger. Et la préparation d'un repas implique plusieurs personnes. Ça implique aussi la valeur de l'unité des différences. Et on apprend beaucoup d'un repas en famille, avec les amis. Puis avec ceux et celles que nous partageons ce repas, les dialogues que cela ouvre entre nous. C'est incroyable. On est porté à ouvrir le dialogue autour d'un repas. Plus l'amitié est grande entre nous pendant le repas, et plus le repas est bon. Et plus la joie est grande entre nous à travers ce repas, plus le vin aussi est bon. J'aime beaucoup le vin. J'en ai pas pris à soir encore. Plus la joie est grande, plus le vin est bon, et plus la joie, à travers un bon repas pris entre amis, est intense et vraie. Et si nous portons au cœur des choses qui ne sont pas de l'amitié, admettons, ou du bien-être familial,
si nous manquons d'humilité, de pardon, de miséricorde ou de bien autre chose qui ne sont pas de l'amour de Dieu, l'amour réel et gratuit du don de soi, bien, croyez-moi, la digestion devient difficile. Le goût de la nourriture est différente, moins bonne. Elle peut même devenir amère. Et on peut participer à la rendre amère aussi pour les autres. C'est là que Jésus dit à Matthieu, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Voyez-vous, dans la vie de Jésus, il y a toujours cette réconciliation pour que le repas soit toujours meilleur. Et ce repas nous invite à se réconcilier en plus. Le repas dans la réconciliation a bon goût et demeure inscrit dans la mémoire du cœur et devient des vivres pour le don de soi par amour. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il nous invite à partager son repas qu'est l'Eucharistie, par lequel sacrement nous sommes invités à devenir l'homme et la femme Eucharistie. C'est plus qu'un rituel. C'est une invitation à devenir l'homme et la femme Eucharistie à travers le quotidien de toutes les circonstances, les événements et les situations de vie. De devenir l'Eucharistie. Voilà en grande partie pourquoi l'Église devient un service essentiel. Parce que l'Église nous montre le chemin du don de soi, de la réconciliation, du pardon et du vivre avec l'autre. Et aussi de l'obéissance. Elle nourrit toute personne de bonne volonté à servir comme le Christ. Ça, c'est ce que l'Église nous montre. Parce que le Christ nous l'a montré, parce que le Christ est mort et ressuscité pour nous. Alors l'Eucharistie est le sacrement par excellence. Il est la nourriture première au don de soi. L'Église est vraiment un service essentiel à travers lequel le peuple de Dieu devient obéissant à tout ce qui est vrai, vérité. Et aujourd'hui, le don de soi pour plusieurs personnes, c'est d'avoir la patience de vivre confiné, de vraiment vivre confiné pour le bien de chacune de nous. Ça, c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Mais ça prend la force de l'Eucharistie et la communion de l'Eucharistie. Et c'est ce que nous vivons maintenant, cette grande fête. Et que la Vierge Marie, bien sûr, elle-même, vienne nous couvrir de son cœur maternel à vivre cette Eucharistie, non seulement dans le rituel, mais qu'on devienne vraiment l'homme et la femme Eucharistie au quotidien. Amen. Alors, en ce jeudi saint, nous allons maintenant procéder symboliquement, bien sûr, au lavement des pieds.
Sachant que Dieu a tout remis entre les mains de Jésus, présentons-lui en toute confiance nos intentions. Particulièrement en ces temps difficiles, prions pour tous les proches aidants, les préposés, les infirmiers et infirmières, les médecins, le personnel de toutes les pharmacies, les policiers, le personnel de toutes les épiceries et bien d'autres personnes qui se dévouent au jour le jour pour le bien-être d'autrui. Prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Particulièrement en ces temps difficiles, prions pour les déplacés et les réfugiés afin qu'ils puissent conserver l'espoir et obtenir l'aide dont ils ont besoin. Prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Particulièrement en ces temps difficiles, prions pour les femmes et les hommes d'État afin qu'ils aient toujours à cœur de remplir leurs responsabilités et qu'ils gardent le cap de l'espoir dans le souci du bien commun, de la justice. Prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Particulièrement en ces temps difficiles, prions pour les jeunes qui, au cours de cette année, se seront préparés à communier au pain de l'Eucharistie afin qu'ils ne désespèrent pas. Prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Particulièrement en ces temps difficiles, prions pour ceux et celles qui se dévouent aux préparations de nos liturgies virtuelles et aux autres. Prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Particulièrement en ces temps difficiles, prions pour nous tous qui sommes confinés à vivre distanciés l'un de l'autre depuis déjà plusieurs jours, pour le mieux-être de chacun et chacune. Prions afin que personne ne sombre dans la peur, l'anxiété, l'angoisse, la solitude, le découragement, la tristesse, l'impatience, l'agressivité, la violence, le désarroi, la désobéissance et plus encore. Mais bien plutôt, dans l'immersion de la prière et de la parole de Dieu et le service par amour les uns les autres, par manifestation de la foi, l'espérance et la charité, car tout va bien aller. Prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Dieu, notre Père, malgré ces temps difficiles mondialement, permet qu'en ce début du Triduum pascal, que nos prières et notre louange montent vers toi et trouvent un accueil favorable. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui nous a aimés jusqu'au bout et qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voici ma vie entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit pour chacun et chacune de nous. Et cela, bien sûr, c'est par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toutes circonstances, situations et événements de vie. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés virtuellement devant toi et de tout cœur et en pleine communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu tout-puissant d'amour, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de ton Fils bien-aimé, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce, de dire simplement merci, Père,
Merci, Père. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les martyrs et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Monseigneur Claude Hamelin, son auxiliaire, Monseigneur Louis Dicker, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, les bénévoles. Et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici, devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, plus particulièrement aujourd'hui, unissons notre cœur à Francine pour le repos de son papa, Paul-Émile Boisclair. Pour Paul-Émile. Aussi, Seigneur, unissons notre cœur à la famille J'aime et Bédard pour le repos de Thérèse. Thérèse, J'aime, Bédard. Pour Thérèse. Et d'une façon toute spéciale, Seigneur, unissons nos cœurs à toutes les familles qui ont perdu un membre, justement, de leur famille par le COVID-19. Prions vraiment pour tous ces défunts, pour le repos de ceux-ci. Souviens-toi aussi, Seigneur, de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Toutes ces personnes, Seigneur, toutes ces personnes que nous portons en notre cœur, nous te les présentons avec Paul-Émile, Thérèse et tous les défunts du COVID-19. Et nous te prions. Reçois-les tous. Reçois-les tous dans ton royaume, où tous ensemble nous espérons, et pour l'éternité, de vivre et d'être comblés de ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que l'Eucharistie devient pour nous une nourriture essentielle au don de soi. Et c'est par Jésus que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous réellement des fils et filles de Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. Avec votre esprit. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Viens nous sauver.
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Voici le serviteur de l'humanité. Voici l'agneau de Dieu qui fait de nous tous un seul corps. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Ceci est mon corps donné pour vous, dit le Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Nous allons maintenant poursuivre avec l'acte pour la communion spirituelle pour chacun et chacune de vous à la maison. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement, en plus d'être tout près de moi. Je vous aime par-dessus tout et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous.
Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison à la vie éternelle. Prions, prions le Seigneur. Nous avons vraiment repris des forces, Dieu Tout-Puissant d'amour, en participant ce soir à la scène de ton Fils bien-aimé. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bien plus qu'un souvenir, le pain consacré ce soir est déjà pour nous, présence du ressuscité. Nous sommes maintenant invités à adorer le Christ et à prier avec lui. Tant de contemplation de l'amour qu'il nous a manifesté jusque dans la mort, tant d'intercession aussi pour que l'amour soit toujours et partout sur la terre, plus fort que la haine. En ce jardin